2 mois, j'ai eu 4, 5, et j'ai eu des boutiques dans tout le Gabon. Jusqu'à l'international, rien. Il n'y a que des voleurs de la République. Que des voleurs. Ils sont milliardaires, mais vous les soutenez. Mais vous voulez mettre tout le propre sur Sylvia Bongo. On ne dit pas ici que Sylvia Bongo est sainte, mais il faut apporter les preuves. Quand vous dites que nous, vous êtes maintenant dans un état de droit et que nous sommes dans la 5e République, on doit maintenant lire le droit, lire la loi et appliquer le droit. C'est tout. Nous sommes aux années-lumière, donc on ne peut pas... Par rapport à l'audio qui a été publié là, on comprend que rien n'a été fait en fonction de la justice, rien n'a été fait en fonction du droit. Or, l'État gabonais est un État de droit, jusqu'à preuve du contraire. Oui. On entend bien comment Yalissi dit que donnez-nous, l'émissaire est venu pour négocier votre libération. À aucun moment, il est fait mention d'une quelconque procédure judiciaire. Et quand on a un procureur général de la République qui vient à la télé de manière éhontée mentir à tout un peuple pour nous expliquer que la libération de Sylvia de Noureddine est le fruit d'une procédure juridique, mais c'est grave en fait. On est donc quoi exactement dans ce pays-là? Comment des gens peuvent nous mentir? Comment les gens peuvent nous mentir à ce point? Et le détail qu'on n'a pas, c'est que Yalis, dans la note vocale, là, la suite, c'est que lui, il dit que l'émissaire est en train de négocier avec Oligui directement. Et c'est ce que nous, on a toujours dit. Que la libération de Sylvia de Noureddine était le résultat de la volonté d'Oligui. Qui s'est confondu au procureur, au magistrat, à l'appareil judiciaire de notre État. Et ce n'est pas possible que l'exécutif se confonde avec le judiciaire dans un État de droit, c'est pas possible. Vous allez venir nous expliquer quoi pour nous faire comprendre qu'en réalité, Eddie Minan, ce qu'il vient nous raconter à la télévision là, c'est normal. Quand Eddie Minan doit sortir pour parler du braquage d'Ankama, il ne sort pas. Et on cristallise l'attention sur Sylvia et Noureddine, qui sont pour eux déjà partis, hein. Et moi, je vais vous dire une chose, que ces gens-là, ils n'ont jamais attaqué. Vous les avez déchus du pouvoir, ils sont partis, ils sont dans leur coin. Et à chaque fois qu'ils ont fait une sortie, c'était pour vous confondre face aux mensonges que vous avancez. Sinon, ils sont dans leur coin. Hein. Sinon, ils sont dans leur coin. Quand vous dites que les activistes sont en contact avec la famille Bongo Valentin, mais les Bongo Valentin n'ont jamais donné quoi que ce soit aux activistes pour dire que allez-y attaquer Oligui. Mais l'audio qu'on a écouté là, vous pensez que Sylvia, Noureddine et Bongo, Ali Bongo n'ont pas cet audio-là depuis que vous faites vos simagrées au Gabon là-bas? Ils l'ont. Mais ils sortent ça pourquoi? Parce que Eddie Minan est venu mentir à la télévision en racontant des bêtises. Un procureur, quand dans un État, un procureur est un partisan, qui moins va prendre la carte d'électeur ou bien la carte d'adhérent à un parti politique, vous pensez que vous pouvez faire confiance à une telle justice? Oligui m'a dit que c'est la justice qui élève une nation. À partir du moment où on a même peur de notre propre justice, dans quel pays vivons-nous? Vas-y. Moukou. Oui, voilà. En fait, moi, je suis fatigué. En fait, je vais dire quelque chose et puis je vais descendre. Oui, bientôt. Moi, je suis en train d'encourager tout simplement ceux qui sont encore dans ce combat parce que c'est très important. Même si on sait qu'il n'y a pas un espoir, parce que là, franchement, moi, je vais vous dire, il n'y a pas un espoir quelconque aujourd'hui de ressortir les Gabonais. Moi, je vais tout simplement dire que le Gabon, aujourd'hui, est en plein forage. Donc, du coup, le pays entier est en plein forage, ce qui veut dire que quand la propulsion remontera en surface, ça va être la catastrophe. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Et aujourd'hui, on est en train de parler de l'argent qui est partout, mais il faudrait déjà que le fameux gouvernement sache que 60 ou 40% de ces directeurs généraux ont tous des comptes à Dubaï et des appartements à Dubaï et en Turquie. Donc quand on va commencer à citer les noms de ces gens qui ont des comptes et des appartements, où ils vont souvent signer des contrats avec des Turcs à Dubaï, auxquels ils ont des appartements à Dubaï et en Turquie, et savoir comment ça se passe, parce que la majorité des directeurs généraux aujourd'hui, en passant même par certains ministres, ils ont des maisons à Dubaï et d'autres ont des appartements en Turquie. Donc, on a envie de comprendre, c'est très important aujourd'hui qu'on puisse mettre en place des gens qui viennent dire et défendre, comme vous dites, des trucs numériques. Moi, je peux vous dire que ça ne donnera absolument rien. Amenez même tous les Gabonais qui vont rentrer, contredire à ceux qui vont toujours dire. Je peux vous garantir que la vérité, la voix de la vérité est toujours silencieuse et très douce. Et ceux qui viendront dire que non, c'est faux, c'est machin, ça leur regarde. Mais la réalité, c'est que les Gabonais la vivent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et les Gabonais vivent dans une misère aujourd'hui qui ne dit pas son nom. On attend 2026 ce que ça va donner, on attend les 7 ans, parce qu'on n'a même pas encore à 7 ans. On n'a même pas encore fait 1 an de 7 ans. Donc du coup, j'attends les 7 ans, et je me pose toujours la question, est-ce que nous allons vivre avec ça pendant les 7 ans?
Et qu'est-ce qui est au Gabon aujourd'hui? Et j'ai envie de poser la question. Il y en a qui viennent te dire non, il y a Edson qui est en train de vouloir faire. J'ai même entendu qu'il y a Edson qui va venir au Gabon pour vouloir venir exploiter le pétrole. Edson est en train de partir au Gabon pour signer un contrat pour l'exploration. C'est même pas encore l'exploitation. Donc on est encore sur l'exploration, c'est de savoir s'ils vont arriver ou ils ne vont pas arriver. Donc moi je suis juste en train de conseiller une bonne partie des jeunes aujourd'hui. Les jeunes doivent être conscients de la situation de notre pays, et c'est pas plus souvent dans l'injure ou bien dans la calomnie. Et c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui sur ce panel est très très important, parce que la situation du pays est devenue aujourd'hui une situation grave et une situation extrêmement grave. Le gouvernement est entouré, le président, s'il faut le dire comme ça, est entouré des gangsters. Ça ne commence pas par le braquage des Chinois. Et on est encore maintenant tombé sur une autre situation où on dit qu'on est en train de menacer, critiquer, bastonner, agresser la femme de l'ex-président Ali Bongo. Non, que l'on le veuille ou pas, Ali Bongo a dirigé ce pays pendant 14 ans, ou si je peux dire moins de 14 ans. Vous n'allez jamais enlever cette humilité en tant qu'ancien président du Gabon, comme bien d'autres. Donc, Ali Bongo est marié à Madame Bongo, Sylvia. Donc, il devait avoir, ne fût-ce qu'un minimum de respect par rapport à ça. Et voir des Gabonais qui viennent encourager que la situation d'agression ou de cette situation catastrophique soit une situation réelle, je trouve qu'on a déjà perdu le Nord. Donc, comme je le dis, on peut tout dire à Ali Bongo, on peut tout ajouter sur cette dame qui était Madame Sylvia. Elle reste l'épouse de l'ancien président de la République gabonaise. Et ça, on ne va jamais enlever ça. Ça va demeurer, ça restera. Et ce qui s'est passé par rapport à l'agent, je ne sais pas s'il y a maintenant des nouveaux services secrets au niveau du Gabon, de ce qui s'est passé avec le monsieur qu'on est en train d'écouter dans les écoutes, je répète, celui qui a un cerveau, un cœur, et qui a l'âme d'un humain, quand il écoute ça, c'est traumatisant. Et moi, je suis encore traumatisé de l'entendre et d'écouter ça, ce vocal. Donc aujourd'hui, pour ceux qui viennent défendre, je ne vais pas dire l'indéfendable, pour ceux qui viennent défendre cette manière de faire dans notre pays, c'est une catastrophe. Je me mute et je descends et je vous souhaite bonne chance. Et merci encore à vous. Dash, tu dis, cette femme était sans... Elle t'a fait quoi? Fais la demande, tu viens ici me dire. Accepte. Dis-moi ce que Sylvia Bongo t'a fait. Phoenix ou Phoenix. Non, il va me dire, parce que je parle au Congo ça. Dash, viens me prendre la demande. Tu vas me dire ce que Sylvia Bongo t'a fait avec les preuves. Comment ça va se taire? On vous demande de vous d'aller vous instruire. C'est le même genre dont on parle. Arrêtez d'être dans l'émotion. C'est la bêtise que tu es en train de faire en commentaire. Tu n'as aucune preuve de ce que Sylvia Bongo t'a fait, mais tu dis qu'elle était sans cœur. T'as fait quoi? Sylvia Bongo était présidente de la Cour constitutionnelle. Elle était présidente de l'Assemblée nationale, du Sénat. Non, mais... Elle était première ministre. À un moment donné, il faut arrêter les bêtises, ces gens-là. Mais... Vas-y, Giovanni. Mais Phoenix, même si elle l'était, je commence par là, même si elle l'était, il y a le droit. Quand on a fait la loi, c'est pour justement éviter de vivre comme des sauvages. On ne dit pas de quelqu'un qu'il a saucissonné les gens hier, et donc, dès qu'on l'a attrapé, allons-y faire les mêmes choses qu'il faisait sur les gens. Le droit ne fonctionne pas comme ça. Sinon, on retourne dans la jungle. Donc, c'est pas un argument que de venir dire à chaque fois, cette personne a été sans cœur. Sinon, il est là. On n'est plus dans un état de droit. Il va nous dire. Bonjour, monsieur Dash. Donc, je me mute d'abord le temps qu'il nous dit. Ouais. Oui, bonjour, monsieur le Phoenix. Oui, dites-nous. Sylvia Bongo, vous avez fait quoi? Donnez-nous les preuves. On écoute. Mais au niveau des preuves, excusez-moi un peu. Déplacez-vous, il y a le bruit derrière. Ok, excusez-moi. Oui, on vous entend. Hein? Vous avez préparé les preuves, hein? Oui, j'ai dit je n'ai pas l'habitude d'intervenir sur les... Non, je comprends, pas de problème. Oui, mais lorsque la nécessité se fait ressentir, on est quand même obligé de dire quand même... Non, monsieur Dash, non, c'est une question. Oui. Vous avez préparé les preuves? Vous allez nous montrer les preuves? Mais vous me laissez parler ou bien j'avance? Vous allez parler, c'est une question que je vous pose. Vous avez les preuves, oui ou non? J'ai dit, monsieur le Phoenix, vous me laissez parler? C'est possible? Vas-y, allez-y. Ok, merci. Donc, je voudrais simplement dire que nous tous, nous sommes Gabonais et nous vivons au Gabon. Nous savons ce qui s'est passé au Gabon bien avant la transition. Nous sommes tous conscients. Aujourd'hui, il est quand même un peu décevant aujourd'hui d'entendre, malgré ce que Mme Sylvia Bongo a pu subir du régime d'Oligui, de dire que Sylvia Bongo aujourd'hui serait devenue une dame qui n'a jamais rien fait de mal au Gabon, alors que nous savons bien évidemment que Sylvia Bongo a participé à l'État. Monsieur Dash, est-ce que c'est ce que nous avons dit? Laissez-moi, monsieur Rekula, laissez-moi... Attends, s'il te plaît. Non, mais je vais vous donner les arguments, après j'avance. Pas d'argument. Monsieur Dash, j'ai dit, nous sommes dans permettez-moi, je sais que c'est pas poli. Monsieur Dash, permettez-moi, je sais que c'est pas poli. Accordez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. C'est bien d'intervenir, mais intervenez sur la base de ce qu'on a dit.
Est-ce que vous avez écouté quelqu'un sur ce plateau qui a dit que Sylvia était une sainte, qu'on ne lui reprochait rien du tout? Est-ce que vous avez entendu le dire? Je pense que même lorsque j'ai intervenu, j'ai dit que je suis le premier, allez-y voir mes posts, qui tape sur Sylvia et sur Noureddine. Mais là, il est question du respect de l'état de droit. Donc ce n'est pas parce que Sylvia a commis tout ce qu'elle a commis que nous devons cautionner les actes de torture qui sont là. Donc ne venez pas faire une diversion. Les actes de torture, ne venez pas faire une diversion. Prenez la parole, mais venez dire ce que nous avons dit. Parce que sinon, c'est de la manipulation et on va vous couper, on ne va pas vous laisser développer votre manipulation. Alors, ok, merci. Monsieur, vous ne dites rien. Entre les faits et les spéculations, il y a un fossé. Hein. Le fossé, il est très énorme. Hein. Parce que faut pas venir prendre pour argent comptant les histoires qu'on nous a rapportées. On a même vu, lors du 30 août 2023, on a vu des images de Noureddine avec de l'argent, pour plus tard découvrir que c'est de l'argent qu'Oyima, en tant que voyou qu'il est, avec Oligui, sont allés sortir des BGFI pour venir faire un spectacle, en fait. Donc, nous sommes sur des faits prouvés et avérés. Si vous dites que Madame Sylvia Bongo Valentin vous a fait du mal en tant que Gabonais, je vais même vous rappeler que comment on appelle ça, Oligui, ou l'État gabonais représenté par Oligui, ne poursuit pas Madame Sylvia Bongo Valentin pour avoir fait un quelconque mal aux Gabonais. Ça n'existe nulle part dans les chefs d'accusation. On a lu les chefs d'accusation ici quand le procureur de la République est sorti. À aucun moment, ils disent que ces individus-là ont fait du mal aux Gabonais. Je remets ça, princesse. Je mets? Oui, vas-y. Ok. Les chefs d'inculpation. Attends. Donc, ne venez pas avec des récits trafiqués, tirés par les cheveux, parce qu'on a voulu diaboliser une partie ou bien 2 ou 3 individus pour raconter aux Gabonais que le mal du pays, ce sont ces gens-là. Quand vous venez nous dire que Sylvia Bongo a fait du mal aux Gabonais, parce que vous vous en tenez au discours qu'on nous prononce, mais Oligui aussi a donc fait du mal aux Gabonais, parce que hier, les activistes aujourd'hui qui sont avec Oligui, c'est eux qui sont venus nous dire que Oligui était un monstre. C'est eux qui sont venus nous dire que c'est Oligui qui a monté le contingent pour aller tirer sur Glenn dans la forêt. À partir de ce moment-là, nous on dit, on ne veut plus les spéculations. Le Gabon a besoin de vérité. Sortez avec des éléments factuels qui nous démontrent que Sylvia a fait du mal aux Gabonais. Et ce n'est même pas de notre responsabilité de définir ce que Sylvia a fait aux Gabonais, de déterminer si c'était bien ou mal. C'est à la justice gabonaise qu'incombe cette responsabilité-là. Malheureusement, Oligui a fait fi de la justice et a libéré Sylvia et Noureddine. Sur quelle base? Puisque vous dites que eux, ils ont fait du mal aux Gabonais. Oligui qui est venu vous libérer, a jugé bon de laisser partir Sylvia et Noureddine, sachant que ils vous ont fait mal au Gabon. Il faut à un moment donné qu'on soit sérieux. C'est sur quelle base vous venez dire que Sylvia, vous connaissez Sylvia? Sylvia était votre bonne amie? Elle était la belle-mère de une de vos filles et puis elle vous a fait du mal à vous personnellement? Ou bien c'est des histoires qui vous sont racontées à un moment donné? Il faut qu'on soit sérieux. Apportez-nous des éléments factuels. Apportez-nous la preuve que Ali Bongo avait donné l'ordre aux gardes républicains d'aller tirer sur le QG de Jean-Ping. Qui étaient ceux qui étaient allés tirer sur le QG de Jean-Ping? C'est connu. Oligui a ces documents-là qui nous les sortent. Pourquoi il les sort pas? On veut bien savoir qui a véritablement fait du mal aux Gabonais, mais pas par des spéculations, par des faits réels. Et la seule institution qui était capable de déterminer qui a fait quoi était la justice. Et voilà pourquoi nous avons demandé à Oligui, quand il est arrivé, une commission vérité, justice et réparation. Vous n'êtes pas au courant de ça? La commission aurait mis tout le monde au même pied d'égalité. Et on aurait su, sans ambiguïté, sans traficotage, qui a réellement fait quoi dans ce pays. Si Sylvia a volé l'argent, elle est passée par quel mécanisme pour voler l'argent à l'État gabonais? Quand Ali Bongo est tombé malade, qui a permis à ceux qui ont géré le Gabon entre 2018 et 2023 gèrent le Gabon? C'était qui les responsables de ça? Merci. Voilà, on va écouter un peu. Attends, Dash. Les chefs d'incubation, hein. Valentin épouse Bongo et Noureddine Bongo Valentin pour détournement des deniers publics, complicité de détournement des deniers publics, blanchiment de capitaux, complicité de blanchiment de capitaux, troubles aux opérations du collège électoral, corruption, concussion, usurpation des titres et de fonctions, faux usage de faux, recel, contrefaçon des imprimés officiels des institutions,
contrefaçon du sceau de l'État et association de malfaiteurs. Voilà. Dash, dis-moi. Elle a cité ton nom là-bas dedans. Ton nom a été cité. Je t'attends. Dis-moi. On t'écoute. Ouvre le micro. Dash, qui les a libérés, Dash? Qui les a libérés? Et Olivier était à quel poste à ce moment quand vous parlez de Sylvia là? C'est ça la question. Oui, je peux avancer. Avance. Dis-moi d'abord, est-ce que ton nom a été cité là-bas? Oui, monsieur le Félix, je voudrais d'abord que vous me donnez la possibilité vraiment de pouvoir m'exprimer. Parce que Exprimez-vous, on vous écoute. Ok, d'accord, merci. Je tiens d'abord à dire que tout ce temps que nous sommes, nous connaissons ce qu'a été notre pays il y a de cela quelques années, même si d'aucuns pensent que la même chose se poursuit avec... Notre pays n'a rien fait, il n'a rien changé. Il n'a pas changé. Je ne dis pas que notre pays était. Ok, Rien n'a changé au j'avance. Gabon. Ok, j'avance. Mais Voilà. nous Notre convenons pays tous, était. nous C'était convenons d'abord tous, où? nous convenons tous qu'après l'AVC de monsieur Ali Bongo Ondimba, celle qui gérait de façon officieuse notre pays, c'est bien évidemment madame Sylvia Bongo Tu as les Ondimba. preuves de ce que tu racontes? Laissez-moi m'exprimer, laissez-moi... Est-ce que tu... Non, arrête. Monsieur Rekula, As-tu des preuves de ce que tu non, relates mais- là? Monsieur le Phénix. Donne-nous les éléments. Non, monsieur Dash. Monsieur le C'est Félix, pas le Congo, monsieur le ce sont Phénix, des intellectuels. En fait, justement. le descend, il nous As-tu des envoie. preuves de ce que bonsoir. tu es en train de dire? monsieur le Phénix, Non, monsieur non, le non, Phénix. non, monsieur Dash. Oui. Avez-vous des preuves? Est-ce Mais qu'il y a un décret où mais on voit lorsque- la signature de Sylvia Bongo apposée sur le document? Il y a un Mais c'est décret. incroyable ce Gabonais là. Mais laissez-moi avancer. Vous n'allez pas Tu aussi vas croire. avancer dans le mensonge, Dash. Hein? Oligui Non, tu- dit qu'il est venu libérer les Gabonais. Il savait que Ali Bongo était inapte, que Ali Bongo ne pouvait pas signer les documents. Il est resté de 2019 jusqu'à 2023 en train de cautionner une forfaiture. Vous avez vu la signature de Sylvia Bongo posée sur un document officiel au Gabon? Vous êtes fous, quoi? Vous avez vu la Il est venu signature général Elle avec était le la poste fille. officiel. Apparemment, madame princesse, Oh, depuis que je dégage. m'exprime. Allez, vas-y, te Il est reprends. devenu Franchement, c'est général c'est- avec quel cachet qu'il a nommé général. Mais c'est quand même choquant. Les Gabonais, on dit que vous allez beaucoup à l'école. Mais aller à l'école, c'est autre chose. Mais aller écouter ce qu'il y a là-bas, c'est autre chose. Parce que vous ne pouvez pas monter sur un panneau où il y a plus de 750 et quelques personnes. Tu viens dire maintenant que Sylvia Bongo a géré le Gabon de manière officielle ou officieuse. Et officieuse, quoi. Mais tu n'as pas de document. Il n'y a même pas un test qui dit que Sylvia Bongo avait un statut au Gabon. Elle n'est que première dame. Hein? Il n'y a pas un document qui prouve que Sylvia Bongo a signé des décrets pour qu'on puisse faire je ne sais pas quoi. Il n'y a pas. Tu te bases sur quoi le Congo? C'est sûr que Sylvia Bongo peut te porter plainte. C'est la diffamation. Ah, sur ce qu'Oligui a dit, Oligui a Peut te porter plainte. Qui les a libérés d'abord? Il le barre en plus. Il se base sur ce qu'on Non, mais bon, président a dit. moi, Son moi, président moi, avait dit qu'il a vu Sylvia avec un cachet. C'est ça, là. Est-ce qu'il sait que Sylvia Bongo peut C'est moi qui avais la porter parole plainte? avant que... Hein, Giovanni? Ouais. Le monsieur sait que Sylvia Bongo peut... Oui, peut- je dis que c'est moi qui avais la parole. Allez-y. Non, mais Dash, lui, il s'en fout. Déjà, il n'a pas de nom sur son... C'est pas son visage, il s'en fout. Incroyable. Mais tu vois, Mais il y c'est a clairement quelqu'un qui dit, le... Giovanni, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui dit, mais c'est dans les chefs d'accusation, vous êtes de mauvaise foi. Donc, je pense que parce que Eddie Minal est venu et citer ça à la télévision que c'est vrai, Eddie Minal, un menteur comme lui, qui peut croire en ce qu'il dit. Il Ouais, faisait c'est- quoi dans le bureau d'Ali Bongo, avant qu'Ali Bongo ne sorte du Gabon, il faisait quoi là-bas? La maison d'Ali Bongo, c'est un tribunal. Toi, tu viens nous parler d'Eddie Minal, comme si Eddie Minal était une référence de vérité. Mais princesse, on va aller dans leur sens. Comment ça se fait que quelqu'un qui a de tels chefs d'incubation, vous libérez la personne sans que on vous le dise, sans que vous le sachiez? C'est C'est là-bas où je voulais en la venir. communication de C'est là-bas l'Angola où je voulais en venir. qui vient vous dire ici qu'on a libéré Sylvia Bongo. Vous êtes sérieux? Quand on énumère des gens de chefs d'incubation, on peut pas libérer la personne là comme ça. Tu restes au Gabon. Tu les as libérés. C'est pas vous. Mais vous vous plaignez aujourd'hui. Vas-y, je vais. Voilà. Les Gabonais ont des problèmes. Voilà. Hein. Merci Phoenix. C'est justement là où je veux en venir. Tu vois, notre compatriote qui avait répondu dans cette interview-là en posant cette question de cette manière, la question qui lui avait été posée, c'est la preuve que les Gabonais comprennent. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux types de Dungués. Il y a les Dungués professionnels. C'est-à-dire que ceux-là, ils font les dunguismes parce qu'ils espèrent recevoir quelque chose. Et il y a des Dungués parce qu'ils ne sont pas au fait du fonctionnement d'un État, parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits en tant que citoyens, parce qu'ils ne connaissent pas leurs devoirs en tant que citoyens, se laissent parfois emporter par ce discours. Et donc, il faut que nous aussi, qui avons décidé de faire la pédagogie à ce sujet, nous prenions parfois le temps d'expliquer, plutôt que à chaque fois de s'acharner.
Parce que celle qui parle, par exemple, du procureur tout à l'heure, mais ce qu'il faut lui expliquer, c'est que le procureur qui retient tous ces chefs d'accusation, il parle de complicité et autres. Mais si on est complice, c'est-à-dire qu'on n'est pas l'accusé principal. Il faut qu'on nous dise c'est qui l'accusé principal. Parce que moi, si je suis complice, c'est-à-dire que je suis dans un groupe de personnes, et parce que je me suis mélangé à elles pour arriver à poser un acte répréhensible, je me sens emporté par le mouvement. Mais le premier qui a déclenché le mouvement, c'est qui? Et quand un Gabonais normalement constitué, on lui dit que Sylvia Bongo a géré le pays de façon officieuse, la première question qu'on doit se poser, c'est comment fonctionne d'abord l'État. Après le président, c'est qui? Quand le président n'est pas là, qui a le droit de donner une destination ou de prendre des décisions? Comme ça, on va savoir et on va regarder ailleurs comment ça marche. Est-ce qu'en France, quand Macron n'est pas là, c'est Brigitte qui décide de comment la République doit marcher? Si c'est pas Brigitte, le chef de l'armée par exemple, il reçoit les ordres de qui après le président? Il y a des questions essentielles comme ça qu'il faut poser. On vous dit que quand Ali est tombé malade, parce que c'est là que vous dites que c'est Sylvia finalement qui a géré le pays. Quand Ali est tombé malade, toutes les autorités politiques et administratives ont constaté que Ali ne peut plus. Et la loi donnait à l'un d'entre eux la possibilité de faire constater par les juridictions l'incapacité d'Ali à continuer à gérer. Il y a un monsieur qui n'est plus de ce monde, Dieu est son âme, qui s'appelait Issé Zengondé à l'époque, à qui la Constitution reconnaissait la capacité de saisir les juridictions pour faire constater la vacance de pouvoir de son chef hiérarchique qui était le président. Le monsieur a fait sa procédure, il allait voir qui de droit pour dire, en tant que Premier ministre, je travaille quotidiennement avec le président et je me rends compte que sur tel exercice lié à mes fonctions, le président ne répond plus. Donc, je vous demande, en tant que juridiction, de le constater et d'agir en conséquence. On lui a répondu que le président va bien. C'est la loi qui est mal écrite. Moi, co-présidente du Gabon, je décide que le président va bien et donc j'ai réécrit la constitution pour que le président continue de gouverner. Qui a fait ça? C'est Mborancho et son collègue. Ses collègues d'amis à la cour. Ils ont décidé qu'Ali allait bien et qu'il pouvait continuer à gérer. Merci. Quand Oligui fait le coup d'État, lui-même Oligui étant dans la machine, il était chargé de la sécurité rapprochée du président. Donc il ne prenait des ordres que directement chez le président, selon l'organisation qui gère ses rapports avec le président. Il ne reçoit pas des ordres d'un intermédiaire. Il reçoit les ordres directement de son chef. Il reçoit les ordres directement du chef suprême des armées. Et il se rend compte chaque matin que le chef des armées n'est plus là pour lui donner des ordres. Monsieur continue à obéir à des ordres qui viennent des intermédiaires. Pourquoi il ne s'arrête pas pour dire, effectivement, moi, je constate que le président dont j'ai la charge sécuritaire ne fait plus son travail, ne me donne plus des ordres. C'est plutôt le fiston et sa femme qui me rapporte ce qui n'aurait pas dû se faire. En même temps, quand il a constaté ça. Voilà. Mais il n'avait même pas besoin de faire ça. C'est-à-dire que, en termes de sécurité, il lui suffisait de faire un rapport pour constater que le chef ne donne plus des ordres au pays en danger. Merci. En tant que républicain, si c'était quelqu'un qui respectait le droit et la fonction, on aurait constaté. On n'avait pas besoin de renverser le pouvoir par les armes. C'est-à-dire que le gars constatait simplement que le président ne répond plus. Donc, passons à autre chose. Il fait remarquer à qui de droit, comme l'a fait le Premier ministre, sur le plan politique. Parce que c'est lui qui avait finalement la sécurité du pays. Celui qui est le chef suprême ne répond plus. Celui qui a la légitimité ne répond plus. Fait constater, comme ça, au moins, les gens activent les leviers qui amènent à son remplacement. Il ne l'a pas fait. Et vous dites derrière que eux, ils n'ont pas fait tout ça, mais ils ne sont pas coupables des actes qui ont suivi derrière. Par contre, la femme que vous dites avoir profité avec son fils, eux sont légitimement coupables. Raisonnez un peu. Et s'ils ne sont pas coupables, je me dis pourquoi ils ont fait est-ce que le watch d'Ali aurait pu donner? Pourquoi ils ont essayé d'amnistier? Mais voilà. Est-ce que le watch amnistier les gens. Est-ce que le watch du portail de la villa de la Sablière aurait pu venir donner des ordres à Oligui et qu'il aurait obéi? Est-ce que la dame de ménage d'Ali pouvait venir faire des injonctions à Mborancho et Mborancho obéissait au nom de ceux qui sont les gardiens du président ou les domestiques du président? Donc vous ne pouvez pas les dire que c'est la femme qui avait ce pouvoir-là et pas toute autre personne. Il y a des gens qui ont failli à leur devoir.
Et donc, ces gens-là doivent rendre compte. Si vous voulez prendre Sylvia, prenez-la dans le cadre de la responsabilité de ces gens-là d'abord. Parce que c'est eux qui avaient la responsabilité de protéger l'État. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé une personne qui n'avait rien à voir avec l'organisation officielle de l'État venir prendre pouvoir. Là, c'est quand j'accepte que elle a peut-être dirigé de façon officieuse. Parce que vous voulez, on veut raisonner par l'absurde. Raisonnons tous par l'absurde. Si c'est vraiment ça, il faut donc mettre au banc des accusés le responsable de la sécurité du président, le premier ministre, quoique celui-là avait fait sa procédure, le président de la Cour constitutionnelle et toute l'institution qui a refusé de constater la vacance de pouvoir, puisque quand les militaires finissent par se réveiller de leur sommeil pour éviter les chicottes que Noureddin leur brandissait, voilà, ils ont fini par avouer que finalement Ali Bongo ne dirigeait plus le pays depuis sa chute des Riyad. Donc finalement, il y a des gens qui ont doublé l'État. Voilà. Allez-y demander d'abord des comptes à ceux-là, et puis dans la foulée, on va prendre Noureddin et sa mère. Et là, au moins, on sera dans quelque chose de conséquent. Moi, je vais du principe que les Gabonais comprennent. Et je reviens encore sur la question. Qui les a libérés? Elle pose la question alors qu'on lui demande qu'est-ce qu'elle pense des déclarations ou de l'action des Bongo Valentin à Paris qui poursuivent l'État gabonais. Elle ne répond pas à cette question. Elle va à la racine du problème. Elle dit qui les a libérés. C'est pour dire que ces gens-là n'auraient pas pu se retrouver à Paris si on avait fait ce qu'il fallait. Il faut aussi mentionner, princesse, que c'est une haute on appelle ça comme la haute trahison. Haute trahison. Voilà. On nous parle de Sylvia, on veut nous présenter Sylvia comme genre une Kunkuma, quelqu'un qui avait des milices, quelqu'un qui avait des fusils, qui se baladait avec des fusils pour dire aux gens que faites comme ça, sinon je vais vous mettre une balle dans la tête. Mais non, Sylvia, on a écouté l'audio de Sylvia, c'était une femme tout à fait normale, qui n'avait pas des pouvoirs extraordinaires. Donc ne venez pas nous faire croire que, de façon illégitime, illégale, Sylvia a tenu le Gabon d'une main de fer pendant plus de 3 ans, 4 ans qu'Ali Bongo était malade. Vraiment. Il y a des institutions qui ont accompagné cette forfaiture. Voilà. Il y a eu forfaiture. Et ce que nous disons, c'est que avant d'arriver à Sylvia, on vous concède même ça en fait. On est d'accord avec vous si vous voulez qu'on vous donne raison sur ça. On vous donne raison que Sylvia a volé le Gabon, elle a braqué le Gabon, ok. Mais avant d'arriver à Sylvia, livrez-nous ceux qui ont permis à ceux que Sylvia vole le Gabon pendant qu'Ali Bongo était malade. Livrez-nous cela. Si vous voulez qu'on soit d'accord, allez-y nous pêcher Marie-Madeleine Bourancho, qu'on a vu à l'esplanade de la place de l'Indépendance ce 17 août-là, le 17 août qui vient de passer là, on a vu Marie-Madeleine Bourancho à l'esplanade de la place de l'Indépendance. Comme une grande dame, comme la grande dame qu'elle a toujours été. Mais enfin, Sylvia n'était pas un gongongo, Sylvia n'avait pas de milice. Jusqu'à preuve du contraire, en dehors de quelques gars qui se battent avec Oligui Kagoulé, qui sont la milice certainement d'Oligui, Sylvia n'en avait pas. Elle n'était pas chef d'armée. C'est Ali Bongo qui était chef suprême des armées. Sylvia Bongo n'avait aucun moyen de pression contre les personnes qui étaient autour d'elle, contre même Oligui. Oligui qui est venu nous dire que non, vous savez, Ali Bongo, sa main, il fait le geste, sa main ne fonctionnait plus. Donc pendant plus de 2019 en 2023, toi tu as constaté que la main d'Ali Bongo ne fonctionnait pas. Et tu as permis que Sylvia signe les documents au nom d'Ali Bongo. Mais c'est un acte de haute trahison. C'est vous qui avez trahi la nation. Laissez Sylvia là où elle est. Vous avez dit que Sylvia n'est pas gabonaise, non? Comment vous avez pu accepter qu'une non-gabonaise, pendant autant d'années, dirige le Gabon? Mais vous êtes des sorciers dans l'hymne national. Pas Georges Damas Aleka, il avait une vision, je ne sais pas. Il avait prédit votre arrivée au Gabon. Vous êtes des, je ne sais pas comment vous qualifier en fait. Vous êtes des sorciers, des perfides trompeurs, des voyous. J'ai une question. Attends, la grande. C'est vous qui avez trahi le Gabon. Oui, moi, regarde, mets envoyer un message. Vas-y, d'accord. princesse. C'est vous qui avez trahi le Gabon. C'est vous les traîtres de la nation. Et vous venez vous faire passer aujourd'hui comme des agneaux, comme des prêtres au col blanc. Vous êtes obligés d'aller chercher les reconnaissances des loges de partout parce que vous êtes des sorciers. Et vos âmes ne seront jamais libérées ou bien vos âmes ne seront jamais en paix. Parce que le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est vous qui l'avez occasionné. Depuis à l'époque d'Omar, c'est vous. Aujourd'hui, Ali Bongo n'est plus là, Sylvia Bongo n'est plus là. Expliquez-nous pourquoi les Gabonais ne sont pas épanouis. Pourquoi est-ce que les Gabonais continuent de souffrir? Pourquoi est-ce que les Gabonais continuent de vivre en dessous du seuil de la précarité? Expliquez-nous ça. Ou bien c'est Ali Bongo qui continue de gérer le Gabon depuis Londres, là où il est assis. Ou bien c'est Sylvia Bongo qui, depuis Londres, continue de gérer le Gabon. Expliquez-nous pourquoi est-ce que on n'a pas décollé d'un iota, on n'a pas bougé d'un iota depuis que Sylvia, Noureddin, Ali Bongo et toute leur famille, ils sont partis du Gabon. Pourquoi? Venez bavaler dans les oreilles, vous raconter des conneries. Le Gabon ne peut pas changer tant que le système Bongo PDG est toujours à la tête de notre pays.
Le système Bongo PDG, c'est l'opium du Gabon. On peut changer 1000 présidents et que ces présidents font partie du système, rien ne changera. Il faut que le système la dégage. Le système Bongo PDG, c'est le mal du Gabon. Oligui pas parti, un autre vient du même système, revient, rien ne changera. Les gens là doivent quitter, ils doivent partir, c'est le mal du Gabon. Tant qu'ils ne partent pas, on sera toujours dans les problèmes. L'amour sucré prend ton truc, après, Diken et la grande Alta vont poser leurs questions. Bien, tu veux qu'ils posent avant leurs questions avant de commencer? Si elles veulent, hein, après, je pense que je voulais venir dans le même sens. Vas-y. Juste une question, parce qu'elle parle beaucoup. Pardon. La grande Alta vous pose la question, hein. Il n'y a que la question que vous posez. Oui, juste une question. Il n'y a pas de 2 minutes. La question, allez-y, Diken, pose la question. Moi, je voulais juste renchérir par rapport à ce que à la grande Alta, ta question. Hey. Mais le Phénix n'est pas fini, c'est comment? C'est la question. Mais oui! Pose la question. Je voulais demander, par rapport à ce que Princesse a dit, qu'Oligui a dit qu'il y avait un cachet qu'il utilisait, mais lui-même, il a été nommé général. À travers quel cachet? Hein? Parce qu'il est venu libérer le Gabon en tant que général. Mais qui l'a nommé général? S'il n'a pas été nommé général pendant la transition à Kali Bongo est tombé malade là, que le blanc ne fonctionnait plus. Voilà. C'est la question que je voulais poser au Gabonais. C'est Sylvia Bongo qui l'a... C'est Laetitia Bongo qui l'a nommé général alors. Voilà. C'est la même Sylvia là qui va mettre en prison là. Est-ce qu'il y a la logique dans ça? Ok. C'était ça ma question. Merci. La grande, ta question. Oui, je disais que le Phénix, merci d'avoir relu les chefs d'accusation. Il y a un chef d'accusation qui m'a plu là. Parce qu'on parle beaucoup d'argent, on est là, on parle de l'argent. Mais tu as parlé de la falsification, complicité de falsification des résultats des élections, non? Mais moi j'ai une question. Comme disait Giovanni, que c'est qui l'auteur principal de la falsification des résultats? Qui sont ceux qui ont lu les résultats falsifiés? C'est pas Michel Bonda et celle qui est devenue... qui est devenue sénatrice. Qui est devenue directrice de la CNAM-GS. Et sénatrice, qui va être sénatrice, c'est qui était porte-parole d'Oligui pendant... Mais pourquoi elle n'est pas poursuivie avec... Candidat QDB, falsification des résultats des élections présidentielles. Pourquoi elle n'est pas poursuivie? C'est ma question. Parce qu'on parle beaucoup d'argent là. Nadia Christiel Koy, pourquoi tu n'es pas poursuivi pour falsification avec ton grand frère Michel Bonda? Question. C'est tout. Nickel, je n'ai pas beaucoup parlé. Voilà. Mais vous devez comprendre que les gens qui font du mal au Gabon sont toujours promus. On les nomme de partout. Comment on appelle ça? On les nomme comment je peux dire ça? Quelle expression je voulais utiliser? On nomme ces personnes-là partout, en fait. On t'enlève aujourd'hui des directrices de telle organisation. On est promis toujours. Ouais, ils sont toujours connus. On t'envoie dans un autre truc. C'est comme ça. Mais quand il s'agit maintenant des petits bandits qui volent, qui braquent, allez, prison centrale. Ça, c'est le Gabon. Vas-y, l'amour, on t'écoute. Ouais, en fait, moi, j'ai monté quand le princesse a dit dans le sens que ils ont créé un petit groupe ou un mouvement où, en fait, il y a des gens qui viennent pour faire comme si c'est les Gabonais. Parce que moi, sincèrement, hein, moi, je vois pas un Gabonais normal, un Gabonais lambda, qui viendra commenter en disant que vous êtes en train de blanchir Sylvia, c'était Sylvia le problème. Je crois que, en fait, c'est des manipulateurs, le groupe de Oligui, là. Le groupe de Oligui, il y a un groupe de manipulateurs. En fait, ils ont pris le Gabon en otage. Parce que c'est pas normal. Il y a un moment, ils ont fait venir, je sais pas si c'est un bateau, qui disait qu'il y aura le courant, ils vont mettre je ne sais pas si c'est les tableaux d'énergie. Il y en a 3, c'est 3 maintenant. Voilà. Donc, les bateaux là, se sont arrêtés, je ne sais pas, au large de Ligne Bagné qu'on nous a arraché, je ne sais pas. J'ai vu un commentaire encore tout à l'heure là, en disant que, bon, on aura de l'eau bientôt, on est en train de faire le barrage. Mais vous êtes sérieux? Mais il faut leur dire, l'amour, que le barrage là, c'est Alio qui a commencé les travaux, qui a initié ça. Il faut le dire. Donc, les barrages là, vos bateaux que vous avez fait venir, qui se sont arrêtés à Ligne Bagné, vous n'avez pas pu récupérer ça. Vous êtes en train de parler du barrage, mais vous êtes sérieux? Ou ici, on n'est pas en train de blanchir Sylvia. Ici, on est en train de parler de tas de droits. Le droit, la loi. Parce que, même quelqu'un qui n'est pas du côté d'Oligui, même quelqu'un qui est du côté d'Oligui, on ne veut plus ce genre de pratiques. Dans une 5e république que vous avez proclamée, je ne sais pas par où vous êtes passé, où je pense qu'on ne doit pas sauter la 1e, la 2e, la 3e, la 4e république, hein, mais vous avez directement sauté. Vous êtes passé à la 5e république parce que ça vous plaît. En fait, tout ce qui vous arrange vers la France, vous prenez. En fait, ce qui vous déplaît, vous prenez, vous mettez à côté. Parce que
La France, avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, elle est passée par le social. Hein. Mais vous, quand on vous parle du social, vous dites que non, c'est pour rendre les gens paresseux. Un pays de 2 millions d'habitants, avec toutes ces richesses, vous parlez de paresse. Vous parlez de paresse. On est dans le noir, on est dans la faim, on n'a pas on n'a pas d'eau. Vous êtes toujours en train de venir déloyer, mais moi je me dis que c'est pas des vrais Gabonais qui viennent souvent commenter. Le Phénix, sincèrement, quand quelqu'un commence à commenter bloc, ça ne sert à rien. Parce que moi je pense qu'il y a beaucoup qui sont dans les bars au quartier qui ne comprennent pas. Donc, Giovanni a soulevé un point tout à l'heure que quand ils vont faire leur meeting là, ils n'expliquent pas aux Gabonais leurs droits. Et tu le dis tout le temps, le Phénix. Ils n'expliquent pas aux Gabonais leurs droits et leurs devoirs. Les Gabonais ne connaissent pas leurs droits. Pour eux, c'est Koliki fait la même son, c'est Koneri qui l'a fait récemment là, les ordinateurs là. Oh, c'est le Dieu. Oh, Seigneur Dieu, Oligi, il nous a donné les ordinateurs. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas des vrais Gabonais qui viennent commenter. Moi, c'est ce que je venais monter pour dire. Parce que j'ai l'impression que il a créé des faux comptes partout. Il écoute. Là, il écoute 613, 612 personnes. Il est là branché. Ces femmes qui ont créé les associations dont elles touchent tant de M par mois ou d'année ou je ne sais pas quoi. Elles sont les écoutes. Octobre Rose est fini là, le 31, là, le samedi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une cérémonie de combien de M? Même pas 2 jours, on a vu un groupe de personnes atteintes du cancer venir demander de l'aide. Mais vous êtes sérieux à un moment donné? Et tu trouves quand même des gens monter sur le direct dire que, oh, on ne peut pas changer en 2 ans. Oh Dieu, mon roi. Quelqu'un prend l'avion tous les 4 matins. Les gens sont en VX, en BM. Les voitures, je n'ai même pas les noms des voitures. Oh, les Lamborghini, oh, les patati patala. Oh. Ils sont en train de narguer les gens. Ils affament le peuple. Le peuple a faim. Donc, la personne qui a une petite miette vient quand même soutenir que, oh, faut pas, hein, le pays ne va pas changer en 2 ans. Hein. Vous êtes ingrats. Vous êtes méchants. Vous êtes des mauvais. Moi, je vais pouvoir parler comme ça parce que quand on vous parle un peu trop, oh, la loi dit que vous ne comprenez rien. Comme a dit Félia tout à l'heure là, vous parlez français, mais vous comprenez en gabonais. Donc, on vous parlez maintenant en gabonais. Parce que le français que le Phénix vous parle là, Princesse et compagnie, le Grand Bernard et compagnie, vous ne comprenez rien. Vous êtes là, on ne sait pas si vous êtes à la quête des postes, si vous avez besoin, je ne sais pas de quoi, ou c'est la sorcellerie qui vous hante. À un moment donné, le peuple souffre. Vous êtes là, oh, vous êtes en France, descendez, vous ne savez pas que vos parents qui sont là-bas au Gabon passent au temps de demander l'argent aux gens qui sont en France. Que vous dites que les gens ne travaillent pas. Les gens qui sont en Allemagne ne travaillent pas. Qui sont en Italie, aux États-Unis, au Canada. Vous êtes sûrs? Vous souffrez là-bas. On vous envoie l'argent chaque fin du mois. Maintenant, quand on vient parler pour vous, vous venez. Non, mais à un moment donné. Mais toi, tu es un sorcier. Tu étais dans le mouvement de Ali. Vous avez fait votre révolution du palais, du pouvoir. Tu as eu ce que tu as eu. Mais donne aux Gabonais ce qui leur revient de droit. Pourquoi faire comme si c'était genre un don? Depuis quand un président fait un don aux gens? En France, on a vu les hôpitaux qui ont été construits par les pièces jaunes. Qui ont été conçus par ça. Vos associations à 2 balles là. Oh, ma bannière. Oh, patati patala. Tout ce que Sylvia et son mari, on va même pas parler de ça parce que c'est le passé, on est au présent. On vous parle du présent pour nous ramener au passé. On vous parle du présent pour nous ramener au passé. Oh, qu'est-ce que les gens font en 14 ans? Ok, le Gabon, c'est la femme d'Oligui. Donc, ça veut dire que toi, ta sœur ou ton frère sort d'un couple où on l'a maltraité pendant 10 ans, 15 ans, et il retombe sur ton parent retombe dans les mêmes filets. Tu vas dire non, supporte, parce que tu ressors là d'un mouvement où tu n'étais pas très bien, mais on va d'abord, faut d'abord attendre. Vous êtes sérieux là? Moi, je vais me muter là parce qu'à un moment donné, vous abusez. Vous abusez. Allez, il faut me déconnecter tous les faux comptes là. Ça, c'est pas les vrais Gabonais. Il ne montre plus les gens là qui ont un langage à 2 balles. Parce que c'est quand ça les arrange. Et comme il y a des Gabonais qui ne se réfléchissent pas, qui sont assis dans les bars, quand on leur dit que c'est Sylvia le problème, ah ben oui, c'est vrai, hein, elle a fait tant d'années avec son mari, ils ont fait, le père de Sylvia était multimilliardaire, vous n'étiez pas au courant de ça? Donc aujourd'hui, vos parents ont conçu avec leurs miettes, et maintenant, on vient les casser, vous ne pleurnichez pas? Vous allez dire que non, comme mon père est passé DG en 2021, tout ce qu'il a construit en 2006, on doit lui arracher ça. Est-ce qu'il était machin en 2006, il était déjà DG? Donc c'est bien qu'il a conçu en 2006, on doit l'enlever parce qu'il était déjà en 2021. Mais à un moment donné, soyez sérieux aussi. Faut les bloquer, le Phénix. Ne les laisse même pas parler, ne laisse même pas monter. Quand quelqu'un met un commentaire qui ne va pas dans le sens du bien-être des Gabonais, tu bloques. Parce qu'ils n'ont pas de leçons de leçons de morale à donner aux gens. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'ai toujours dit ici que quand il y a les élections présidentielles, on ne doit plus permettre à tous les Gabonais de voter. Oui. Il n'y a que les Gabonais qui comprennent qu'il y a un niveau d'études qui doivent voter au Gabon. Ceux-là qui ne comprennent rien, comme ceux qui montent souvent sur les panneaux, c'est ceux-là qui font en sorte que non, les gens là gèrent le Gabon. Ce sont ces gens-là qui soutiennent Oligui.
Il faudrait qu'on mette cette loi-là en place. Que les totaux ne votent plus au Gabon. Et c'est les Non. totaux-là qui font en sorte que le Le Gabon... Phoenix, soit dans même le les intellectuels aujourd'hui sont perdus. Le Gabon C'est a- pour ça que j'ai dit qu'il y a des Edungue professionnels. Un Edungue professionnel, c'est pas parce qu'il ne sait pas comprendre. Lui, il a déjà vendu son âme. Il veut qu'on lui donne l'argent pour le travail d'Edungue qu'il fait. C'est ça, en fait. C'est dur, hein. Mais les activistes qui sont maintenant avec Oligui, là, ils étaient où? Ils reviennent pas de France. C'est pas des gars qui ont vécu ici, qui connaissent la loi, comment la vie se passe en France. Pourquoi au Gabon, ils vont pour abrutir? Surtout qui dénonçait les mêmes choses sur Ali. Hein? Surtout qui dénonçait sur les mêmes choses Ouais, sur non, Ali, qui ils soulignait les dénonçaient les principes. mêmes choses sur Ali, et dès qu'Oligui a pris le pouvoir, les a donné un peu les miettes, ils sont maintenant en train d'abrutir le peuple. Donc ça veut dire que non, il n'y a pas de Gabonais qui aiment le Gabon. Il faut les sensibiliser. Les Gabonais ont besoin d'être sensibilisés, d'être éduqués. Il faut Bien mettre, sûr, si Oligui Oligui devait était faire, vraiment s'il avait- venu libérer si le Oligui pays, avait fait c'est la vraiment première faire un chose qu'il coup devait d'État, commencer à faire. c'est ce qu'il devait faire. Voilà, Éduquer commencer encore à les éduquer Gabonais, les Gabonais, leur alors à devoir. prendre leurs droits. Voilà. On n'en serait pas là aujourd'hui. Mais vu que c'est leur politique, ils se sentent bien à l'intérieur et c'est comme ça qu'ils Mais ils ne disent. veulent pas éduquer les Ils ne Gabonais, veulent pas ils veulent que les éduquer le Gabonais peuple restent gabonais. des S'ils éduquent le Gabonais, je vous dis la vérité que même les meetings là, les Gabonais n'iront pas. Jamais, jamais. Lui-même, si les Gabonais étaient éduqués, ils ne seraient même pas au pouvoir aujourd'hui. On l'aurait Voilà. enlevé depuis. Exactement. C'est tout. Pourquoi il combat le système scolaire aujourd'hui? Il ne veut plus que les enfants aillent apprendre à l'étranger. C'est parce que ça lui dérange que les enfants qui sont à l'étranger voient ces bêtises qu'il fait et ils viennent le mettre à nuit. Voilà pourquoi il combat le système scolaire aujourd'hui. C'est un idiot. C'est tout. Voilà, la parole, on va faire qui va intervenir? Le tour du panel a trop duré, pardon. Mais personne n'a répondu à la question. Qui les a libérés? C'est Oligui qui les a libérés. Qui les a libérés? Qui les a libérés aussi? Alors, Oh. donc le débat est clos. C'est Oligui qui les a libérés. C'est pas pourquoi on cherche long comme ça là. On a déjà la réponse. C'est Oligui qui les a mis dehors. On dit que pourquoi cherchez-vous parmi les vivants? Les vivants, oui, il y a les celui morts. qui est mort. Attends. C'est Oligui qui les a libérés Oh, c'est après pas les avoir torturés et puis vidés de tout ce Vraiment. qu'ils avaient comme argent et bien. C'est tout. Ah, Mais ce qui est triste là que princesse, c'est que les Edungue là, ils oublient là, hein, que c'est Oligui qui les a libérés. Mais le problème c'est que oh, Sylvain nous a fait du mal. Mais comment quelqu'un qui vous fait du mal, vous la libérez comme ça, sans jugement, sans rien? Voilà. Parce que le jour du coup d'État, tout le monde se souvient qu'on les a attrapés tous ici. Voilà. Dans les maisons. Comment ils ont fait pour sortir de la prison là, pour se retrouver là où ils sont aujourd'hui pour poursuivre. mais comment on l'appelle? Je Et- m'en dis, tu sais qu'il y a même quelqu'un, une dame connue, hein. Elle me dit carrément, demande à Noureddin comment il a fait pour se retrouver à Londres. Je dis que non, mais sérieusement, tu te fous de moi ou quoi? Franchement. Comment il s'est retrouvé à Londres? Mais c'est Oligui qui les a libérés? Mais princesse, encore plus grave, faut aussi rappeler à ces Edungue qui disent qu'on défend les Valentins, que nous, on était les premiers à s'offusquer de les voir partir. Sans procès. On avait dit ça. Et il nous faisait le même procès qu'Oligui. Il est gentil. C'est juste parce qu'il veut éviter une guerre à notre pays Exact. qu'il a décidé de les laisser Oh, partir. il est inclusif. C'est Et vrai. voilà. C'est ce qu'il disait. Donc, aujourd'hui, on est devenus les défenseurs des Valentins parce qu'on défend le droit, parce qu'on défend la vérité. Ils disent que Mais non. celui qui est- Ils disent que non, nous, on est là en train de gratter derrière Noureddin et Sidia, Oui, ils nous oui, donnent à exact. manger. Est-ce qu'on avait appelé Oligui pour dire à Oligui que nous, en diaspora, on a faim, on voit nous Sidia et Noureddin, ils vont venir nous nourrir ici en diaspora? Qui Franchement. les a libérés? Oui, c'est le propre des gens qui souffrent. Comme eux, pour prendre parole sur la place publique, ils sont payés. Et on le sait, c'est pas des soupçons. On a eu l'affaire nazie qui nous a révélé le scandale derrière leur collaboration. Ils pensent que nous aussi, à chaque fois qu'on parle, c'est parce qu'on est payé. Donc c'est tout à fait normal. Exact. Assumons ça. Et puis, ils n'ont rien créé, hein, parce que moi, je me rappelle quand on combattait Ali Bongo, quand Vivien Peya est devenu secrétaire général de l'UJPDG. C'est Vivien Peya qui a mené cette histoire d'armée numérique-là. Il a été parmi les premiers. Moi, je travaillais quelque part et j'ai un de mes collègues qui nous a raconté qu'une de ses amies, comme il se débrouillait bien dans la réparation d'ordinateurs, une de ses amies l'a appelé en 2015. Elle me dit, oh non, j'ai mon ordinateur qui est bloqué là, est-ce que tu peux me jeter un coup d'œil? Donc, elle lui donne l'ordinateur. Et quand il prend l'ordinateur de la petite, il se rend compte que la petite a plein de faux profils sur son ordinateur. Et elle lui explique que non, c'est Vivien Peya qui lui a donné l'ordinateur. En fait, ils faisaient la même chose. Ils avaient un endroit où ils se retrouvaient. Vous vous souvenez des faux profils là, non? Quel nom même? Il y avait des faux profils là, qui régnaient dans les années 2014, 2015. Info Kingelé. Voilà. C'est Vivien Peya qui a amené ce concept-là. Mais au bout d'un moment, les gars se sont fatigués, non? Parce qu'au bout d'un moment, tu te fatigues d'être un faux profil, tu veux reprendre ta vie. Même si on te paye 10 000 francs par jour. Le petit qui est Voilà, Oxy Mavioga, exact. Voilà, Oxy Mavioga. Freddy Koula, celui qui est journaliste sportif là.
Il était venu avouer qu'il faisait partie des gars qui avaient les faux profils, qui venaient inonder la toile pour défendre Ali Bongo. C'est bien Toutoum ou bien Toum? C'est Toutoum. Bien Toum, comme la vie. Il a disparu, lui. Ouais. Donc, au bout d'un moment, ils vont se fatiguer de... Il y avait aussi une dame là, une dame qui avait aussi un nom, je sais pas quel nom. Voilà. Il y avait plein de faux profils. Souvenez-vous de ces années-là. Donc, ils n'ont rien créé, en fait. Au bout d'un moment, toi-même, psychologiquement, tu te fatigues. Et ils vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer, ça ne sert à rien. Et celle qui demande comment les Bongos se retrouvent à Londres, là, mais elle n'a qu'à aller demander au président angolais, parce qu'ils sont quittés de Libreville jusqu'à Luanda. Luanda nous a informé qu'officiellement, ils accueillaient en exil l'ancien président du Gabon. Maintenant, ils se sont retrouvés à Londres. Les Angolais n'ont pas encore parlé, hein, parce que le jour où les Angolais aussi viendront donner leur version, là, je sens que beaucoup de choses vont sortir. Hein. Oligui, le jour où un Angolais va venir lâcher la doc là, ça va être chaud, hein. Donc, ceux qui demandent comment ils se sont retrouvés à Londres, peut-être que il faut peut-être aller poser la question au président angolais, parce que moi-même, j'avoue que je me pose la question. En tout cas, jusqu'à présent, on attend toujours le retour des nazis. On attend plein de choses. Voilà. On attend beaucoup de vérité à ce niveau-là. Pour compléter, hein. Tu complètes quoi? Tu as résumé pour toi, c'est bon? C'est bon? Tu as fait le mot de fin? J'ai fini. Ok, merci alors. Voilà, Peace, mot de fin. On va faire le tour. Oui, donc je disais que il ne doit pas venir nous écarter de l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'il y ait des jugements au niveau du Gabon impartial. C'est-à-dire que si on accuse une personne, la personne doit être présumée innocente. On doit éviter les cas de torture. Parce que même si c'est un simulacre de constitution, ça protège, je pense, les droits humains, puisqu'ils doivent respecter les droits humains pour pouvoir siéger à l'ONU. Donc, à un moment donné, on va arrêter de lire la loi quand ça nous arrange, et quand ça ne nous arrange pas, on ne lit pas la loi. Donc, la loi, c'est seulement dans un sens que ça penche pour les personnes qui n'ont pas de moyens ou les personnes qui sont sous leur emprise. Donc, on demande à Oligui, puisqu'il est venu sauver les Gabonais, qui ne l'avaient pas appelé, parce qu'on n'a pas passé l'annonce dans le Zoom, pour lui de venir défendre nos droits, de nous respecter en tant que personne et notre dignité humaine. Donc, on n'est pas obligé de l'accompagner dans son simulacre de justice. Il doit assumer lui-même ce qu'il a créé et avec ces gens avec qui il marche. Donc, si pour eux, diriger un pays, c'est tomber dans de telles bassesses, nous, on n'est pas dedans. Et qu'il doit arrêter de mélanger les Gabonais avec lui dans ses bêtises. Maintenant, pour revenir aux Edungue qui viennent à chaque fois écrire, comme je disais, tu sais, c'est la fin. Tu vois, il y a des petits là qui sont, parce qu'on dit que ce n'est pas les Gabonais. Il y a des Gabonais dedans. Parce que quand on prend les gens dans l'armée, là, plus de 36% là, que le budget des fonctionnaires là. Mais les gens n'ont aucun niveau scolaire. C'est le QI moyen infini. Donc, on les envoie seulement à créer un bureau là-bas, ils vont seulement aller parler. Ils n'ont aucun niveau scolaire. Qu'est-ce qui peut en sortir de là? De la même manière qu'on a aussi des gens qui sont qui ont des diplômes, hein, comme le ministre là, qui était docteur en économie là. Et quand on a commencé à lui faire ce qu'il a vu là, il a commencé à parler chinois ici là. Donc, ça dit que quand on est aussi diplômé, il y a ceux qui oublient un diplôme parce qu'ils mangent, c'est la faim qui fait ça. Donc, ils font la politique de la faim. Et il y a aussi nos étudiants qui sont ici là, parce que dans les pays développés, qu'on envoie, qu'on a créé même le Pentagone. Les gens qui venaient, c'était les gens qui étaient du Pentagone. Donc, des vieux papas qui ont raté leur vie dans les pays là. Qu'on a les faux activistes de l'époque, les activistes de la faim, qui sont maintenant rentrés au pays là-bas. Les activistes du palais. Ils ont créé leur groupe pour faire leur mangement. Donc, ce n'est pas des personnes qu'on va suivre parce que leur logique, c'est remplir leur poche. Et donc, on demande aux Gabonais d'être vigilants. Si Oligui était vraiment venu sauver les Gabonais, comme il le dit, il devait mettre en place un accompagnement pour éduquer la population gabonaise avant d'aller faire voter. Ça veut dire qu'on devait traduire même en langue les gens qui sont au village là. On devait traduire si c'est en Pounou, on traduit en Pounou, si c'est en Mien, on traduit en Mien, pour que les gens comprennent ceux qui vont aller voter. Mais vous n'avez pas dit aux gens d'aller voter, alors qu'ils ne comprennent pas ceux qui vont voter. On va faire autant une constitution, mais on explique aux gens la constitution. Et on est dans la précipitation. Donc à un moment donné, je pense qu'on doit revoir les choses. Donc pour le procès, moi j'encourage Sylvia et Noureddine à publier ce qu'ils ont comme preuve. Comme ça, on va suivre aussi le procès. Dès qu'une preuve passe au procès, ils balancent sur les réseaux et puis on va tous prendre. Parce qu'à un moment donné, on doit savoir ce qui se passe, on doit respecter les Gabonais. Donc maintenant, pour ceux qui ne sont pas concentrés, tant pis pour eux. Ils vont apprendre des choses, ils vont subir et vivre avec ça. C'est-à-dire que comme la sœur a parlé... Pardon, c'est le résumé. Oui, non. C'est-à-dire qu'ils vont vivre cette situation-là. Ils vont continuer à manger les cailloux, comme tu as dit, avec le courant qui manque au Gabon. Donc, tous les jours, il y a les coupures. Malgré qu'on a mené 3 bateaux, vous êtes toujours dans le noir. Continuez vous-même là-bas.
C'est ça que j'avais seulement vous dire, un courage dans votre égoïsme. Merci beaucoup. La grande Diken, on t'écoute. Moi, je vais redire aux Gabonais que Oligui et ces gens ont transformé Sylvia Bongo-Essé et sa famille là en bouc émissaire. Ce sont le mal de tout le Gabon aujourd'hui, les Gabonais aujourd'hui. Ils disent qu'ils les ont libérés, soi-disant, parce qu'ils avaient des soucis de santé. Mais ils auraient pu rester au Gabon et les soigner là-bas. Pourquoi ils se retrouvent dehors aujourd'hui là? Comme on pose encore cette question-là, qui les a libérés? Ils auraient pu rester au Gabon et être soignés. Depuis qu'il a pris le pouvoir, ils étaient là-bas, il les gardait là-bas. Pourquoi d'un seul coup, du jour au lendemain, ils se retrouvent dehors et on apprend ça par les journalistes étrangers? Point d'interrogation. Ils auraient pu rester là-bas et être soignés. Qui les a libérés? C'est Oligui Nguema. C'est lui qui les a libérés. C'est ce même Oligui Nguema là qui est venu dire aux Gabonais que l'Ahmed Ali Bongo ne fonctionnait plus. Il n'arrivait plus à signer. Et qu'il y avait un cachet que Sylvia Bongo détenait. Qui l'a nommé général pendant la période où Ali Bongo n'avait plus la main qui signait? C'est Sylvia Bongo qui a nommé Oligui Nguema général. Et c'est ce même Oligui Nguema là qui dit que Sylvia Bongo est le mal des Gabonais aujourd'hui. C'est pas normal. Oligui, c'est un menteur, un manipulation. Et je sais que beaucoup de Gabonais l'ont compris aujourd'hui. Parce que moi-même, dans mes posts que je fais là, il y en a plein qui viennent m'écrire en bas que, oh, tu avais raison, la grande. Je dis, ah bon, vous êtes réveillés? Oui, on est même bien réveillés. Il y en a plein qui viennent me mettre les messages là. Alors qu'avant, c'était pas ces messages qui mettaient aux gens. Ils venaient avant t'insulter de tous les noms d'oiseaux. Il y en a plein qui se sont réveillés. Mais ils sont rentrés dans un système, ils ne savent plus comment s'en sortir. Mais pourtant, vous avez prévenu. Donc moi, je m'adresse à celui qui va venir après Oligui Nguema. Je sais qu'il y aura quelqu'un après lui. Il ne va pas rester longtemps là où il est. Parce qu'on ne peut pas bâtir un pays dans le mensonge. C'est impossible. À un moment donné, il finira par tomber. Celui-là, quand il va venir là, il faut remettre l'éducation des Gabonais. Remettre le droit civique dans les écoles primaires dès le bas âge. Pour que le Gabonais puisse être éduqué dès le petit enfance. Qu'il puisse connaître quels sont ses droits. C'est-à-dire, quand quelqu'un est au pouvoir, il sache que la personne au pouvoir, parce que c'est moi qui le mets au pouvoir là, et que j'ai le droit de dire oui quand il faut dire oui, et de dire non quand il faut dire non, et de savoir sanctionner quand il faut sanctionner. Il faut qu'ils mettent ça dès le bas âge, le civisme dans les écoles primaires, dans le bas âge. Les Gabonais ont besoin de cette éducation-là. Parce que la majorité qu'on appelle les édougués là, ils ne sont pas édougués, ils ne font pas exprès. C'est des gens qui ne connaissent pas leurs droits, ils n'ont pas été instruits, ils n'ont pas été à l'école. Ils passent leur temps aujourd'hui dans les bars à boire. Comment vous voulez que des gens comme ça puissent avoir une logique ou un raisonnement normal? Et on les a tellement formatés dans leur tête que les Bongo étaient le mal du pays. Ils sont restés dans ce registre-là, donc ils n'arrivent pas à en sortir parce qu'ils ne connaissent rien d'autre que ça. Donc voilà, celui qui va venir après Oligui, là, je finis par là, vient instaurer le civisme au Gabon. Dès le bas âge, le Gabonais a besoin de savoir quels sont ses droits. Pour que un pays avance, il faut quand même une population soit éduquée et instruite. C'est comme ça que le pays avance. Parce que là, quand on est comme ça, on est capable de dire à la personne qui est à la tête du pays que là, tu ne fais pas bien, tu dégages. On veut quelqu'un d'autre. Voilà, c'est par là que je m'arrête. Le Phénix, merci de la parole. Merci. Bonsoir à tout le monde. Oui, le grand Bernard. Ok. Sinon, écoute, en 30 secondes, ce que je veux dire, c'est que Oligui, malheureusement pour lui, ne va pas continuer à nous manipuler. Il est autant coupable que tous ceux qu'il veut soi-disant traduire en justice. Voilà, tous. Il y avait un gouvernement, il y avait une chaîne de commandement. Il faudrait que tous nous expliquent comment Sylvia et Noureddine ont pu détourner et diriger le pays, sachant que la constitution gabonaise fait en sorte que ce sont eux, les Oligui et autres, qui étaient les verrous. Parce que Oligui, à l'armée, avait a prêté serment pour la protection de la patrie. Donc il faudrait qu'il nous explique comment pendant plus de 3-4 ans, il a laissé faire des usurpateurs voler, piller le pays comme il nous dit aujourd'hui. Donc quand il mettra toutes ces preuves sur la table, oui, là nous serons tous avec lui et nous demanderons à ce que tous les indélicats, tous ceux qui ont violé la loi soient jugés. Mais s'il veut sa justice des vainqueurs, non, ça ne marche pas et on va se lever. Voilà. Merci. Giovanni? Moi, j'ai déjà tout dit. Donc, la seule chose, et puis la réponse a été donnée, qui les a libérés. Ok. Il n'y a que ça. Voilà. Très bien. Mwang. Oui, je me suis trompé des boutons. Moi, qui les a libérés? en fait, ça m'a coupé le souffle quand j'ai entendu ça. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on nous parle des procès en coutumasse et tout le reste. Mais la question, c'est la Go qui avait posé cette question, elle a posé une très bonne question. Qui les a libérés?
C'est la réalité. C'est bien beau de passer à la télé, le procureur, patati patata, venir dire que oui, voilà, on est parti déposer la convocation, on nous a chassés. Mais ça, c'est du cinéma. Parce que vous les avez arrêtés le 30 août ou je sais pas quoi, quand vous avez parlé le coup de libération, soi-disant, en griffe. Vous les aviez déjà arrêtés. Vous avez raconté des histoires aux gens en venant dire qu'on les a libérés parce que ils étaient malades. La maman a demandé qui les ait libérés. Parce que quand tu es malade, moi je sais que quand tu es malade, quand tu es en prison, c'est le médecin qui se déplace en prison. C'est pas toi qui sors pour aller te faire soigner chez le médecin. Surtout quand tu n'as pas de garantie que tu vas revenir en prison. Sylvia Bongo et Noureddine Bongo n'avaient aucune garantie de revenir en prison. Ça, c'est un. Deux, il y a un problème qui se pose là. C'est ça qui est bien, tu vois. En fait, c'est à chaque fois, ils s'entremêlent les pinceaux. Vous avez dit que vous les avez libérés parce que il fallait qu'ils aillent se faire soigner. Donc, il fallait qu'ils aillent se faire soigner à l'étranger. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance aux hôpitaux du Gabon. Pourtant, vous avez dit que vous êtes un pays soi-disant évolué et tout le reste. Mais comment vous les faites sortir du Gabon, quoi? Au Gabon, il n'y a pas d'hôpitaux qui pouvaient traiter Sylvia et Noureddine. Ou même Ali. Donc, tout le bruit que vous faites là, donc, c'est dans zéro. Vous libérez des gens. Aujourd'hui, vous avez des notes vocales qui sortent, qui nous font comprendre que, en fait, vous n'avez pas libéré les gens. Vous étiez dans vos manigances. Donc, vous avez prouvé aux yeux de tous les Gabonais qu'il n'y a pas la justice. Moi, le truc là me prend la tête, en fait. Parce que si vous allez négocier avec quelqu'un que vous avez arrêté, ça veut dire que vous outrepassez la loi. Donc, le cinéma que Linda Bongo est parti faire à la télé, à Gabon Première, là, pour dire que oui, on est acculé, ça là, c'est venu carrément ternir tout le cinéma qui sont partis faire à Gabon Première. C'était du cinéma. Il n'y a aucune justice au Gabon. Et vous demandez aux gens que... Mais la preuve est là, Harold Lekai en prison, alors qu'il a donné toutes les garanties que je serai là. Vous êtes quand même venu l'arrêter à l'aéroport, en spectacle. Et avec ça, vous dites que le Gabon a changé. Et tu as des énergumènes comme le Bach, le Dash, qui est venu là, qui essayent de venir défendre l'indéfendable. Et comme ça, il y en a plein. C'est des gens, comme Marie-Lès dit, le cerveau est vide, donc le corps souffre seulement. Le corps ne fait que souffrir. Les Gabonais qui ont faim, c'est ça. Et là, je suis d'accord avec Abdoulaye Wade, parce qu'Abdoulaye Wade avait dit un truc. Si tu veux voir l'avenir d'un pays, regarde comment se comporte sa jeunesse. Regardez les gens qui sont en train de revendiquer Oligui Oye. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Des fois, c'est certain, ils ont fait l'école. Donc, ils empiètent sur ceux qui n'en ont pas fait. Voilà pourquoi tu les vois derrière nous, là, en disant qu'il faut qu'on arrête les panels, il faut qu'on fasse tout pour arrêter les panels. Parce qu'ils savent que plus tu fais les panels, le Phoenix, en tout cas, plus il y a des panels, plus les gens commencent à réfléchir. Avant, les Gabonais ne réfléchissaient pas trop. Ils réfléchissaient, mais ils avaient le juste milieu. Donc, pourquoi aller plus loin? Aujourd'hui, ils se rendent compte, par les informations qu'on donne, qu'en fait, on nous berne. On n'a pas ce qu'on devait avoir. Voilà pourquoi ils veulent que ça s'arrête. Parce qu'ils savent que plus on parle, plus les gens sont informés et plus les gens ont les yeux ouverts sur ceux qui étaient cachés avant. Malheureusement pour lui, la personne qui t'a signé le papier, parce que c'est là où vous vous entremêlez les pinceaux. Vous avez dit qu'Ali n'était pas il était convalescent et tu es parti dire ça à Boisbouvier, que excusez-moi, tu fais le geste de la main. Il ne signait pas. Mais tu oublies une chose, c'est que pendant la période où il ne signait pas, tu es devenu général. Qui a signé le papier? Ça veut dire que toi aussi, tu dois être assis au banc des accusés. Puisque vous voulez faire la justice, toi-même, tu dois être assis, tu dois venir justifier que ta montée de grade a été signée par Ali. Si ça n'a pas été signé par Ali, c'est faux usage de faux. Donc, tu dois être comme Sarkozy. Tu n'es pas général. Ça veut dire que c'est falsification de la signature du président. C'est Sylvia qui t'a signé le papier là, avec la falsification que vous-même vous avez dit. Quand vous êtes allé faire communiquer 001. C'est vous qui avez dit ça, falsification de la signature du président. Tu as fait comment pour être général, le grand? Tu as fait comment? Ça, c'est vraiment un truc qu'on doit mettre sur le plateau. Je suis désolé. Tu dois nous expliquer comment tu as fait pour être général, puisque tu as dit à Boisbouvier que, excusez-moi, mais la main était comme ça. Il bobolo. Si la main est bobolo, qui t'a signé ton papier? Parce que tu es devenu général pendant que la main d'Ali était bobolo. Ou bien tu mentais. Parce que si tu mentais, c'est pire. Donc, tu n'as même pas le droit d'être président. Donc, c'est la fémania totale.
Moi, je demande aux Gabonais, attrapez le cœur. Parce que 94% des Gabonais, là, dans les 400 000 votants, ont choisi Oligui. Vous allez attraper le cœur. Parce que c'est ça là que vous avez choisi. C'est vous qui l'avez choisi. Parce qu'on vous a parlé. Le référendum, l'élection, tout. Vous nous avez insulté. Oh, machin, donc vous êtes maintenant derrière Ville Binze. Oh, vous êtes maintenant... On n'a pas entendu quoi. Aujourd'hui, je vois plein de gars font maintenant les vidéos avec la chanson de Votez Billy Binze. Ils mettent en haut que, en ce moment, les Gabonais, c'est la chanson là qu'ils écoutent. Ah bon? Ah bon? Non. Vous devez écouter Oligui. Oligui Mwanampo. C'est ça là que vous devez écouter. Parce que vous l'avez choisi. Des gré ou de force. Il y a certains qui faisaient les panels même pour dire que tu veux partir où? Aujourd'hui, il n'est pas parti. Vous allez assumer les coupures là. Parce que c'est le début, hein, le Phoenix. Parce que y a la cessation des paiements arrive là. C'est là à côté là, santé d'arriver là. Ce n'est que le début de vos problèmes, vous allez avoir les problèmes. C'est que vous allez tellement avoir les problèmes que la phrase que le Phoenix disait tous les jours là, que vous allez manger les cailloux. Merci, on applaudit. On va partir d'ici. Vous allez manger les cailloux. C'est ça qu'on a fait. Merci le Phoenix. Merci beaucoup, merci. Envoie-moi déjà le truc que tu connais là. Tu as fini? Ouais. Ok, merci. Donc, la famille, il a tout dit. Hein. Moi, je n'ai plus rien à dire. Donc, comme vous le savez, je suis en deuil. Voilà, quand j'ai vu la vidéo que le grand Récola a postée sur son compte WhatsApp, je me dis, mais ça, c'est quelle affaire, ça? Où le directeur de la DGS demande à Madame Sylvia Bongo, son fils, de remettre l'argent qu'ils ont au Qatar. Parce qu'il y a eu un émissaire du roi qui est venu, voilà, parler de leurs problèmes afin qu'ils soient libérés. Donc, ils font du troc. Voilà. Donc, vous remettez l'argent et vous sortez de prison. Mais vous sortez du pays. Dans la 5e République. Et pourtant, Olinguema nous a dit lors des élections présidentielles que l'affaire est entre les mains de la justice. Qu'ils ont des chefs d'inculpation qui pèsent énormément sur eux. Mais comment vous avez de tels chefs d'inculpation? On vous demande maintenant de remettre juste l'argent parti. Ça n'a pas de sens. Et tu vois certains Gabonais qui viennent dire en commentaire que non, elle nous a fait du mal, elle nous a fait du mal, elle vous a fait du mal, vous avez des preuves qu'elle vous a fait du mal. Nous sommes des intelligents, des intellectuels pour certains. Donc, on ne dit pas à une personne que non, tu m'as fait du mal sans montrer la preuve, ou du moins montrer comment la personne t'a fait du mal. Tu n'as pas. Parce que la personne s'appelle Bongo, automatiquement, elle t'a fait du mal. C'est déjà une façon de voir les choses au Gabon. Dès que tu t'appelles Bongo Poum, c'est terminé. On ne peut plus rien dire sur toi, c'est avec le mal qui existe. Il faut arrêter avec ça. Voilà pourquoi j'ai dit, quand Oligui Nguema a fait son soi-disant coup d'État, qu'il devait vous montrer vos droits et vos devoirs. Il y a beaucoup de Gabonais qui ne connaissent pas leurs devoirs. Vous réagissez comme des gens qui sont pas à l'école, bien des gens qui n'apprennent pas, qui ne lisent pas, qui ne font absolument rien. Que dans le Congo, ça, et la diffamation. Il faut arrêter. Moi, je demande juste à l'État du Qatar de prendre cette affaire-là en main. Parce qu'il y a un incident diplomatique. On ne peut pas mettre votre État dans des conneries que vous ne connaissez ni d'Adendev. L'État du Qatar doit rentrer en contact avec l'État du Gabon pour leur demander que non. Ça, c'est quelle affaire là, vous dites que non, on a envoyé un représentant. En plus du roi. C'est ça qu'il n'y a pas de roi au Qatar. Ils doivent régler cette affaire-là. Et Madame Sylvia Bongo et son fils, je vous invite à poursuivre votre procédure. Parce qu'Oligui, avec ces gens-là, doivent aller en prison. Ils ont fait leur soi-disant amnistie là. Ils se moquent au Gabon. Et quand quelqu'un viendra, va enlever ça de notre constitution parce qu'ils ont été amnistiés de tir de quoi? Ils doivent répondre de leurs actes. Ceux-là qui ont fait du mal au Gabon, ce sont les gens-là qui ont fait le coup d'État en Guinée le 29 août 2023. C'est ceux-là. Ils ont arraché la victoire du peuple gabonais. C'est ceux-là qui nous ont malmenés. Donc ils doivent répondre de leurs actes. Et ce qu'ils ont fait comme statuette ou je ne sais pas quoi ils ont fait vers Camp de Gaulle, on va enlever ça. Les statuettes. Et la date du 30 août ne va plus exister. Vous êtes libérés, vous, et non les Gabonais. La preuve, vous êtes devenus des milliardaires aujourd'hui. Vous partez prendre les terrains des gens partout. Vous menacez les gens partout. Une dame qui m'a écrit hier, qui avait son terrain en Gondjé, avec titre foncier, hein, les proches d'Oligui ont pris. Il s'alistait, je ne connais pas le monsieur, alistait. La dame a séché, elle a capturé. Quand je vous posais ça tout à l'heure, la dame a son terrain qu'elle a depuis 15 ans. Alice est reparti prendre son terrain. Parce qu'il est proche d'Oligui.
Donc, vous faites le même travail que vous avez réprimandé à l'autre là, à la Young Team. Vous dites aux autres que non, c'est pas bien ce que vous faites, mais vous faites la même chose aujourd'hui, parce que vous êtes aux affaires. Même ceux-là qu'on ne connaissait même pas, on ne sait même pas qui devaient être des gens aujourd'hui, sont devenus des millionnaires aujourd'hui. On va vous arrêter un à un. Faites ce que vous avez fait là. Si vous avez assez même gosse petit, on va vous dépouiller un à un. Vous allez revenir pauvres comme vous êtes. C'est pas avec l'argent des Gabonais que vous allez devenir riches et m'amener les Gabonais. Donc courage à Siga Bongo. On est là pour l'état de droit. L'état de droit. Nous sommes dans la 5e République. On doit appliquer l'état de droit. Et toutes les personnes qui font du n'importe quoi à la tête de notre état doivent répondre de leurs actes. C'est tout. C'est tout.